Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne de l'Aurore Céleste pour vous parler de l'outil de divination que sont les runes. Voilà, donc on entend beaucoup de choses au niveau des runes. Sachez que c'est un outil qui est très vieux, puisque c'est d'ailleurs l'outil de divination le plus vieux qui puisse exister bien avant les cartes, les oracles, puisque les druides à l'époque de la Gaule, à l'époque des Nordiques, les utilisaient assez régulièrement pour indiquer aux chefs vikings, bretons, etc., les informations de voyance, puisque à cette époque-là, on était quand même très intéressé par tout ce qui était divinatoire. Alors les runes, c'est un... D'abord, comprendre un peu l'antichambre d'un tirage de guidance, de voyance, avec l'outil de divination, les runes. C'est une concentration qui se fait sur la base énergétique. Il faut se concentrer sur les énergies d'une la personne qui vient nous consulter. Et ensuite, l'outil de divination, c'est composé de 25 pièces, donc 25 pièces avec dessus 24 qui sont gravées d'un symbole qui peuvent paraître complexes et une rune qui est neutre, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucun symbole dessus. Voilà. Vous avez des runes qui sont, comment je dirais ça, qui peuvent dire la même chose de la façon dont elles sortent. Alors je m'explique, voilà, par exemple ici j'ai la rune. Voilà, je la montre, la rune de la croix, la rune Gifu, qui est la rune la plus puissante du jeu, et qui, de la manière dont elle va sortir, à droite, à l'envers, comme devant, va dire la même chose. C'est une rune très forte, quand elle sort, c'est l'aboutissement, on est sur la route, quoi, on est sur la bonne voie. Vous voyez, on a également une rune qui est réversible, donc une rune irréversible, ça veut dire qu'elle dit la même chose d'un côté comme de l'autre, c'est la rune d'Aigle, la rune du temps, voilà. Et vous avez des runes qui sont un peu plus complexes, moins évidentes, voilà, comme par exemple la rune Féo, voilà, qui va ici sortir. Et si cette rune sort de cette manière-là, va dire autre chose selon les questionnements, la vibration, la résonance que nous aurons par rapport à un ressenti ou une question, d'accord. Alors, combien on tire de runes, ça dépend, c'est toujours selon au ressenti. Moi, personnellement, ça fait 25 ans que je fais cette activité, j'utilise l'outil unique depuis d'ailleurs ce temps-là, et c'est vrai que je le fais toujours à l'instinct, à l'intuition, à la vibration que je vais ressentir. Donc parfois je peux sortir une rune, voilà, et des fois c'est quasiment tout le jeu qui va sortir selon la complexité de la personne qui va venir nous consulter, du dossier qu'on doit travailler, voilà. Et puis sachez également que d'une personne à l'autre, c'est pas toujours les mêmes choses que l'on travaille, hein. Ça peut parfois être le domaine professionnel, le domaine sentimental, le domaine personnel. Vous voyez, c'est très très vaste. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut définir dans l'outil de divination runique? Comment je dirais ça? C'est de la guidance. Voilà, ça peut être également sur les thèmes spirituels, votre vie, ou alors des questions, un questionnement très précis. Voilà. Par exemple, si nous sortons cette rune-là, la rune E, vous voyez, c'est la rune de l'évolution professionnelle, c'est la rune du déménagement personnel, c'est la rune de l'évolution sentimentale, par exemple. Ok, tout à l'heure je vous ai montré la rune Féo, je vous la remontre. Voilà, si c'est la rune du travail, de l'abondance, ça peut être une augmentation, ça peut être comme un gain, etc. Voilà, voilà. Par exemple, ici, j'ai la rune Béorque. La rune Béorque, je vais la mettre, pardon, je la mets donc à l'endroit, ici elle est à l'envers, vous voyez, et la rune à l'endroit, Béorque, c'est la rune des projets, projets professionnels, projets bébé par exemple, projet sentimental, mariage, Pax, etc., etc. Vous voyez, donc c'est de la voyance, c'est du ressenti. Alors, juste derrière moi, vous voyez, il y a, alors je vais essayer de rapprocher un petit peu, voilà, vous voyez là-bas un tableau. Ok, et sur ce tableau, c'est donc on voit un personnage avec tout autour des champs vibratoires énergétiques. Vous avez peut-être déjà vu vous-même ce tableau. Voilà. Donc en fait, on va rechercher l'information dans notre aura, l'aura éthérique, l'aura astrale. Voilà, je vous invite à éventuellement écouter ce que j'ai déjà dit sur les auras précédemment, ou un de ces jours suivre la conférence que je fais sur les auras. Voilà, ou alors vous munir d'un bon livre pour comprendre les auras éthériques, astrales, etc.
Voilà. Et donc, on va ressentir les informations dans ce grand univers qu'est notre bibliothèque énergétique de vie. Et les runes, ou l'outil de divination qu'on va utiliser, donc autrement dit ici les runes, vont simplement décrire la situation. Voilà. Donc, ce sont des informations instantanées ou des informations dans le temps que nous pouvons avoir. Voilà. Avec plus ou moins de précision. Alors ensuite, arriver à définir les informations dans le temps, ce n'est pas forcément une chose facile, une chose aisée, parce que je rappelle qu'au niveau énergétique, le temps n'existe pas. Voilà. Donc, on peut avoir des fréquences. Ok, voilà, j'espère vous avoir éclairé un maximum sur ces informations et je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos à venir ou déjà, on a déjà effectué sur la page l'Aurore Céleste que vous pouvez aller voir sur celle que nous avons déjà fait. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.